Pour moi, je pense que je suis prêt pour un nouveau challenge et pour les prochaines étapes. Quand je partirai, ce sera genre sans rancune. Vous n'allez pas avoir de commentaires négatifs sur Manchester United venant de moi. Signé Marcus Rashford. Non, Marcus Rashford. Ici Sevens, le H. United TV, back on the building. Vous connaissez déjà, vous savez où ça se passe. Avant de commencer cette vidéo, on va d'abord vous remercier. Merci. Vous remercier pour les 600 abonnés. Merci les gars. On est ensemble comme d'hab. Le combat continue. On progresse tous ensemble. Donc abonnez-vous, likez et commentez surtout. Partagez aussi si vous appréciez le travail qu'on fait. Et ce n'est que le début les gars. Marcus Rashford, c'est quasiment officiel. Va plier bagage. Ouais, quasi officiel. C'est fini pour lui à Manchester United. Comment il parle et tout, comment tu te rends compte, comment il a évolué aussi au fil de la saison, tu vois. Ouais. Franchement, il n'y a rien de bon qui s'annonce pour lui. Là, il y a un petit quiproquo avec le coach. Où au début, titulaire dès le début, l'arrivée d'Amorim, tu vois. Il marque son premier match. 2-3 matchs après, il continue à marquer. Donc tu dis ça, il est dans une lancée. Et de là, il y a une déclat qui sort. Où Rashford se permet de dire certaines choses, tu vois, qui sont peut-être ses vérités à lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais je cite. Oui. Déclaration qui sort après le match contre Manchester City, où il n'a pas été sélectionné, tout comme Garnacho. Oui. Je pense que, il y a eu déjà un truc avant, tu vois. C'est pas, à mon avis, ça doit être plus au niveau du coach, tu vois. Où il a dû avoir des problèmes soit à l'entraînement, soit dans les vestiaires ou dans le comportement des joueurs, tu vois. Tu penses que Rashford, c'est le genre de joueur à avoir des problèmes disciplinaires? Mais il en a eu quand même. Il en a eu, tu vois. Mais je reformule ma question. Oui. Est-ce que tu pensais que Rashford était le genre de joueur à pouvoir avoir des problèmes disciplinaires? Surtout quand nous, on l'a vu depuis ses débuts, tu vois. Est-ce que tu aurais imaginé ça? Peut-être pas au début, tu vois. Au début, je me suis dit, voilà, c'est un gars droit, carré, il sait où il va aller. Il est focus, c'est un bosseur et tout. Et au fil des années, en fait, tu comprends qu'il a toujours été ce type de joueur de bosseur et tout. Et après, il s'est écarté, tu vois. Il s'est écarté dès qu'il y a eu son truc en mode je donne de la nourriture pour les gens qui en ont besoin et tout. Ça l'a mis dans une place où il était pas prêt mentalement à être là-bas, tu vois. Et il y a eu le Covid, il y a eu plein de trucs qui se sont mélangés. Et depuis la phase Covid où il a fait une grosse saison avec Martial, depuis ça, on a que l'ombre de lui-même, tu vois. Que l'ombre de lui-même. On a eu une étoile filante avec la première saison de Erik ten Hag. C'est ça. Où il a fait sa meilleure saison à Manchester United. Voilà, c'est ça. Mais il l'a pas confirmé. Et même sur cette saison, on peut se poser des questions. Oui, parce que c'est la deuxième partie de saison. Et même dans les performances, il était pas si incroyable que ça. C'est juste qu'il était grave à droite dans les cages, en fait. Voilà. Rappelons que Rashford a quand même été comparé à un moment donné à Kylian Mbappé. On les mettait dans la même catégorie. C'est grave. Après, tu peux comprendre aussi, parce que les deux, ils étaient dans une forme olympique, plus Mbappé, largement, et champion du monde à 18 ans. Mais il y avait cette petite comparaison avec Mbappé, parce que voilà, c'est, on va dire, même type de joueur, des joueurs qui provoquent, Rashford un peu plus technique, Mbappé un peu plus rapide, tu vois. Il y avait des comparaisons où tu pouvais chercher un peu chercher la petite bête en vrai, tu vois. Mais il y a plus aucune comparaison à faire. Rashford est l'ombre de lui-même, il n'arrive pas à progresser, il fait que régresser. Il y a aucun point positif en fait chez Marcus Rashford à l'heure actuelle, tu vois. Après, on va pas cracher sur toute la carrière de Marcus Rashford à Manchester United. Oui. On va pas la citer là, revenir point par point, saison par saison, car on a déjà fait une vidéo sur Marcus Rashford. On vous conseille d'aller la voir, les gars. Allez voir cette vidéo sur Marcus Rashford, c'est très intéressant, où on revient plus en détail sur sa carrière à Manchester United. Là, on va plus mettre l'accent sur cette saison et sur le constat amer que tu viens de faire, que Rashford est beaucoup trop irrégulier, que Rashford n'est plus dedans, mais l'erreur qu'on a faite, déjà pour commencer, parce que nous, Rashford c'est quelqu'un qu'on suit, comme j'ai dit, depuis le début. On a vu les hauts et les bas. Il y a 5-6 ans de ça, on disait déjà que ce mec-là, fallait le prêter, fallait peut-être le vendre. C'est vrai, hein. Tu t'en souviens? Je me souviens très très bien. Voilà. Les discussions qu'on a eues sur Marcus. Et là, ça s'est encore confirmé. C'est-à-dire que là, quelques années plus tard, quasiment 10 ans au club, et le gars, chaque fin de saison, à part une ou deux, on s'est toujours dit, soit faut le prêter, soit faut le vendre.
Et pourquoi on n'a pas fait tout ça plus tôt alors? Pourquoi on a décidé de prolonger Marcus Rashford bêtement en lui donnant 300 000 euros par semaine pour au final s'en débarrasser? Car on sait que là, c'est la fin. Vu ses déclarations, même vu les déclarations du coach, qui lui explique qu'il ne sélectionne pas Rashford pour cause de performance sportive. À l'entraînement, il attend de voir certaines choses, ou même en match, etc. Il attend plus de lui, quoi. Il attend plus de lui. Mais il nous fait comprendre qu'il compte toujours sur Rashford. Moi, je pense que c'est plus de la communication, car le gars, faut quand même le vendre. Et si tu dis devant les médias un joueur comme Rashford que t'en veux plus, tu veux t'en débarrasser, je pense que sa cote est baisse. Clairement. Donc là, je pense que c'est plus une histoire de communication qu'autre chose. Mais maintenant, en fait, le truc, c'est qu'on est dans un bourbier. Parce qu'il y a de la fausse communication, et on n'est plus en 2000, tu vois. Les clubs, ils sont pas bêtes, ils sont pas dupes. Attends, ça y est, il y a les réseaux partout, tout le monde parle, tout le monde se connaît. Donc ils savent que Manchester, ils sont juste dans une sale phase de communication. On sait que sa valeur, elle est à peu près de 55 millions. Mais tu veux le vendre à combien, sérieux, Rashford, là? Tu penses en tirer combien? Sachant que ce mec-là, si on le vendait plus tôt, je le répète, on sait que c'était un mec qui avait une valeur à quasiment 100 millions. Franchement, on aurait pu le vendre à 70 il y a peut-être 2 ans, tu vois. Mais le problème de ce club, c'est comme Rashford est un enfant du club, tu te dis toujours que c'est l'année bonne cette année, en fait. Tu vois? Tu te dis, vas-y, ok, 2020, c'est pas bon, ok, c'est pas grave, vas-y, 2021, vas-y, Rashford revient en phase. 2-3 vidéos où il court vite sur des tapis. Ah ouais, là, il est bon. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, là, il est bon. Vas-y, l'année prochaine, ok, il y a les blessures, ça va pas. Vas-y, l'année 2022, ok, Rashford, vas-y, c'est bon, normalement, c'est bon, là. Il sort d'une bonne Coupe du Monde et tout, vas-y, c'est bon. Il fait sa putain d'année. Tu vois? Avec Ten Hag. Donc tu te dis, vas-y, c'est bon. Ok, encore une fois. 2023, bah, encore une méforme. Tu comprends rien. Il est pas bon et tout. Et tu continues, en fait, sur ce truc-là. T'inquiète, c'est la bonne année, il est encore jeune. Toujours la même organe, en fait. Il est plus jeune, frère. Il a 27 ans. Rashford, c'est KO. Faut l'abandonner. C'est tout. 45, 50, même 40, je le laisse. Et tu le vois continuer sa carrière où, là, à l'heure actuelle? Où tu le vois Franchement, partir? partout. Hein. Il peut aller partout pour moi. Après, je te dis, non. Il peut aller partout, c'est au niveau du talent qu'il a, tu vois, ou qu'il avait. Même s'il n'arrive pas à retrouver son niveau. Il peut pas aller au Real de Madrid. Non, mais quand je te dis partout, c'est en gros, il peut aller dans n'importe quel championnat. Ok. Tu vois, c'est pas, je parle pas d'équipe, là, je te parle plus de niveau des championnats, tu vois. Après, dans des équipes, frère, ça reste limité, hein. J'ai entendu des rumeurs sur Barça, le Barça, ils ont pas besoin de lui. Est-ce que même ils ont l'argent? Ils ont même pas d'argent, mais ils sont liés à tout le monde. C'est ça que je comprends pas. Enfin bref, Marcus Rashford, qu'est-ce que tu retiendras de sa carrière à Manchester United? Marcus Rashford, si tu devais le classer parmi les joueurs de Manchester United, ce serait pour toi une légende, ce serait pour toi une semi-légende, ce serait pour toi une arnaque, une douille, un talent gâché. Je veux savoir ce que tu penses de la carrière qu'a eu Marcus Rashford à Manchester United. Je vais répondre à ta question. Marcus Rashford a eu une bonne carrière à Manchester, même si on aurait espéré beaucoup mieux de sa part, beaucoup plus de buts, beaucoup plus de titres, voire un titre où vraiment, sur la période où il a été, ça a été trop compliqué de gagner de titre, tu vois. Même si des fois on finissait deuxième, on savait qu'il y avait City devant, ils avaient mis un petit boulevard. J'aurais quand même préféré une petite Europa League, tu vois, face à Villarreal. Il en aura eu 2, tu vois. Ou une ou 2 cups en plus, tu vois. Là, il a quoi? Il a une cup ou 2. Là, il a 2 cups. Donc, en vrai, j'aurais voulu qu'il ait un peu plus de titres, un peu plus de buts. C'est que des un peu plus, en fait, avec lui. Il est là le problème. Mais si vraiment je devais mettre, dans un truc où c'est légende, pas légende, flop et tout, je le mettrais quand même dans légende. Parce qu'on a rarement eu un attaquant aussi prometteur, tu vois. Qui nous a quand même mis dans des bonnes situations. Il a marqué dans des gros matchs. Tu vois, il a été influent quand même au club, je trouve, tu vois. Même si ça a été positif ou négatif, je pense quand même qu'on va se souvenir de lui. Là, on est énervé, donc c'est difficile de dire ça, mais je pense que dans quelques années, on pourra dire quand même Marcus Rashford, c'est une légende. Surtout qu'à Manchester, on a un peu eu vraiment des attaquants qui sont restés aussi longtemps, tu vois. Il a quand même atteint le palier des meilleurs buteurs du club. Voilà, il a marqué 100 buts, tu vois. Il y a eu plein de trucs où, voilà, vas-y. Franchement, je l'ai mis en légende. Mais voilà, c'est à contre-cœur un peu, c'est la vérité. Hein, parce que ce qu'il va laisser comme legacy, c'est pas bon. C'est pas bon. Et toi? Bah écoute, je pense que au début, quand tu m'as dit ça, je t'écoutais, je me suis dit qu'est-ce qu'il raconte. Mais au fur et à mesure que tu donnes tes explications, je me suis dit que t'as pas tort, tu vois. En fait, c'est plus le côté qu'on là, on est un peu sous pression, on est un peu énervé, donc voilà. Mais c'est vrai que quand tu prends du recul, t'as pas tort sur ce que tu dis. Mais la seule déception, comme je disais, c'est toujours un peu plus. On se dit, par exemple, ce mec-là, il a jamais marqué 20 buts en PL. Ce mec-là, il a pas de première ligue, avec toutes ces années. C'est une dinguerie, tu vois, des petits détails comme ça, comme t'as dit, l'Europa League, les trucs.
Je sais pas, il y a un truc qui te reste en travers de la gorge avec Marcus Rashford, en fait. C'est pour ça qu'il est difficile de le mettre dans le bail de légende, en fait. Mais comme t'as dit, je pense qu'il est légendaire, de par ses activités sur et en dehors du terrain. C'est ça, en fait. Et même le fait que ce soit un enfant du club, tu vois. Tu vois, même, faut le dire, c'est un black aussi, tu vois. Il y a plein de choses qui jouent. Mais, voilà, ce sera pas la légende absolue, tu vois, dans la catégorie des cantona. C'est ça. Non, il sera pas dans cette liste-là, clairement. Mais bonne mention honorable. Bonne mention honorable, tu vois. Dans les légendes, c'est une bonne mention honorable. Bonne mention, quand on peut s'en souvenir. C'est ça. C'était quand même un phénomène. Un phénomène. Je pense que ça l'est quand même toujours un peu, mais qu'il faut qu'il trouve le bon club, le bon coach, le bon environnement. Et là, on pourra le voir à son meilleur niveau. Ouais, donc faut le chouchouter, ce mec. Faut le chouchouter Rashford, comme la plupart... voiture, tiens. Oh oui, Rashford, tu veux une villa? Ouais, mais frère. Ouais, c'est les nouveaux footeux, tu connais. Tu connais. La fameuse boucle d'oreille. La fameuse boucle d'oreille, hein. Dédicace, hein. Hashtag Sancho. Les gars, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. C'est vrai qu'on a un peu... On a parlé vraiment comme au bar. Ouais, clairement. Hein, mais c'est ce qu'il faut de temps en temps. Des fois, des discussions comme ça, c'est les plus pertinentes, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. On veut savoir votre avis, les gars, en commentaire. Dites-nous vraiment ce que vous pensez de la carrière de Marcus Rashford à United. Est-ce que vous allez regretter Marcus Rashford? Moi, personnellement, non. Je pense que c'était le moment. Non. Mais en tout cas, il faut pas cracher dans la soupe. Oui, n'oubliez pas Marcus Rashford. N'oubliez pas Marcus Rashford, comme diraient les Anglais. Faut pas l'oublier. Pour finir cette vidéo, Marcus Rashford, encore une fois, où est-ce que tu le vois partir? Tu m'as parlé de l'Espagne, mais pour être clair. Ah, c'est dur. C'est difficile. PSG, ils sont dans une phase de sable mouvant. Ouais. Aussi, ils savent même pas où ils vont. Tu vois, genre Colomboigny se barre. T'attends peut-être l'été. Tu prends Rashford à 50, 45. Tu retombes sur tes pattes en vrai. Hein. Tu as à peu près le même salaire, 12-15 millions par an. Tu vois, ça peut être une bonne alternative, même si je trouve que la Ligue 1 peut être bon pour Rashford, tu vois. Je pense que ouais. Vu ce que même Greenwood fait. Voilà, tu vois. Je pense que ça peut lui donner des idées. Ça peut lui donner des idées, même ça peut lui même donner un tremplin s'il veut repartir dans un autre grand club, tu vois. Mais après, franchement, Milan, Inter, peut-être Milan AC, tu vois, mais même, je le vois pas en Italie. Espagne, pour moi, c'est bouché, parce que t'as Barça, Real, Atlético, ils sont très bien, ils ont pas besoin de Rashford. Bayern Leverkusen ou Francfort. Désolé, hein, mais c'est des clubs que peut-être il doit viser, Rashford. Leverkusen à la rigueur, mais ils sont tellement bons que t'as même pas besoin d'un mec comme Marcus Rashford. Moi j'ai l'impression que là Rashford, désolé, mais partout où il va aller, il peut être quelqu'un de gênant en fait. C'est ça en fait, parce qu'il fait aucun effort défensif. Bref, je m'arrête là sur lui, sinon. Ouais, c'est mieux qu'on s'arrête. Sinon on va faire une vidéo de. Ah ouais. On va pas s'arrêter. Ouais. En tout cas, Marcus Rashford, merci. Ouais. Merci pour tout. Hein. Merci pour tout quand même. Thank you. Thank you. Et voilà. Bonne continuation. Tu vois. Fais attention à toi, tu vois. Peigne-toi les cheveux, tout ça. Mets un peu de crème. Et surtout, fais pas la boule. Fais pas la boule à Toto, frère. Fais pas la boule à Toto. En tout cas, les gars, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. On a besoin de vous, les gars. On est ensemble. C'était Sevens. Le H. United TV. Let's go.